Ulysse Moore, Les clés du temps. Premier cahier. Chapitre 1. La porte écorchée. La maison sur la falaise apparut brusquement au détour d'un virage. Sa petite tour en pierre, entourée d'arbres, se découpait sur le bleu de la mer. « Grand Dieu !» s'exclama Madame Covenant en l'apercevant. Son mari, au volant, se borna à sourire. Il franchit le portail en fer forgé et gara la voiture dans la cour. Madame Covenant en descendit, le gravier crissa sous ses talons. Elle battit des paupières, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. La maison surplombait la mer. On entendait les vagues s'écraser contre les rochers. L'air était vif, chargé de sel. L'édifice, dans son îlot de verdure, baignait dans l'azur. Au loin, en bas de la falaise, on distinguait la baie de Kilmore Cove, parsemée de maisons. Tandis qu'elle demeurait immobile dans la cour, bouche bée, Madame Covenant fut rejointe par un vieil homme au visage sillonné de rides, portant une barbe blanche très soignée. Ses yeux vifs étaient pétillants et profonds. « Je m'appelle Nestor, » se présenta-t-il, la faisant sursauter. « Je suis le jardinier de la villa Argo. » C'est donc ainsi qu'on l'a baptisée, pensa-t-elle. Villa Argo. Elle suivit son mari et le jardinier à la démarche boiteuse jusqu'à un portique qui donnait sur la mer. « Tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé ?» demanda Madame Covenant en effleurant les murs de la villa Argo, comme pour s'assurer de leur existence. Son mari la prit par la main et lui chuchota. « Maintenant, accroche-toi. » L'intérieur de la maison était encore plus stupéfiant que l'extérieur. Un dédale de petites pièces, garnies de meubles et d'objets provenant, semblait-il, des quatre coins du monde. Tout était parfait. Chaque chose avait sa place. Pour la première fois de sa vie, Madame Covenant songea qu'elle n'aurait pas voulu déplacer un seul meuble. « Dis-moi que je ne rêve pas, » murmura-t-elle à son mari. Il se contenta de lui presser la main. C'était donc vrai. Ils avaient réellement acheté cette maison. Madame Covenant se laissa guider jusqu'à un petit salon voûté aux murs de pierre antique, de belles proportions. On y accédait par une petite arcade et une autre porte en bois sombre s'ouvrait dans le mur situé à l'est. « Vous avez là une des pièces les plus anciennes, » commenta le jardinier d'un air satisfait. « Elle est restée telle quelle depuis plus de 1000 ans, l'époque où il y avait encore une tour médiévale. Monsieur Moore, le dernier propriétaire, s'est contenté de calfeutrer les fenêtres et naturellement d'installer l'électricité. » Il leur indiqua le lustre suspendu assez bas au centre de la voûte. « Jason sera ravi, » dit Madame Covenant. Enfin non. « Jason sera ravi, » dit Monsieur Covenant. Sa femme garda le silence. « Vous avez 2 enfants, n'est-ce pas ?» demanda le jardinier. « Oui, un garçon et une fille de 11 ans, » répondit la femme automatiquement. « Des jumeaux. »« Et je suppose qu'ils sont intelligents, gais, pleins d'énergie. Ils seront heureux de grandir dans un lieu coupé du reste du monde et des réseaux haut débit d'Internet. » Madame Covenant écarquilla les yeux. « Eh bien, j'imagine que oui, » répondit-elle, un peu surprise. « Peut-être ne devrais-je pas le dire, mais oui, ils sont très indépendants. » Elle visualisa un instant Jason scotché à l'écran de l'ordinateur. Puis elle secoua la tête. « Je crois qu'ils seront contents de vivre dans une maison comme celle-ci, même sans l'informatique. »« Alors c'est parfait, tout à fait parfait, » conclut le jardinier. « Si la maison plaît à madame, disons que nous pouvons estimer notre accord conclu. » Monsieur Covenant expliqua à sa femme que c'était la volonté de l'ancien propriétaire, monsieur Ulysse Moore. La maison devait revenir à une famille jeune, avec au moins 2 enfants. Il voulait que la villa Argo soit toujours pleine de vie, ajouta le jardinier, tout en les précédant hors du petit salon de pierre. Il disait qu'une maison sans enfants, c'est une maison morte. Il avait raison, admit Madame Covenant. Juste avant de sortir, elle regarda de plus près la porte en bois du mur situé à l'est. Elle s'aperçut que, par endroits, le bois semblait calciné
et qu'il était rongé par des entrailles et de profondes griffures. Qu'est-il donc arrivé à cette porte voulut-elle savoir. Nestor s'arrêta, regarda la porte, puis secoua la tête. Ah, excusez-moi, marmonna-t-il. Faites comme si vous ne l'aviez jamais remarqué. Elle en a vu de toutes les couleurs, depuis que les clés ont disparu. Vous voyez ces 4 trous? Monsieur Moore pensait qu'il s'agissait de serrures. Il a essayé de les ouvrir par tous les moyens, mais en vain. Et où conduit-elle? Le jardinier haussa les épaules. Mystère. Autrefois, elle donnait probablement sur l'ancienne citerne, qui aujourd'hui, je crois, n'existe même plus. Madame Covenant toucha du bout des doigts le bois noirci et écorché, et se sentit gagné par une sourde inquiétude. Peut-être vaudrait-il mieux la condamner, en mettant quelque chose devant. Ainsi les enfants n'auront pas l'idée de l'ouvrir, ajouta-t-elle en s'adressant à son mari. Bonne idée, murmura le jardinier tout en boitant vers la sortie. C'est la meilleure chose à faire. En aucun cas vos enfants ne doivent chercher à l'ouvrir.